Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 clés intérieures simples et puissantes pour ne plus subir tes chimios, mais les accompagner au mieux, les vivre dans un état positif et traverser plus sereinement tous ces moments qui sont jamais très agréables et qui suscitent beaucoup d'angoisse. Dans cette vidéo, les clés que je vais te donner avec des exemples concrets et des invitations à mettre en pratique vont t'aider, vont t'ouvrir de nouvelles perspectives et te permettre d'aborder ces moments-là avec l'impression d'avoir peut-être plus de pouvoir en toi-même et de ne plus être juste en train de subir quelque chose qui te fait très peur. Je me présente d'abord avant de rentrer dans le vif du sujet. Si tu ne me connais pas, je suis Laure Charin, énergéticienne et thérapeute psychocorporelle, passionnée par l'influence de la conscience sur la santé. J'accompagne les personnes touchées par la maladie ou les douleurs à utiliser efficacement toutes leurs ressources intérieures pour traverser au mieux tous les défis liés à la maladie ou aux problèmes physiques et pour favoriser au maximum leur guérison. Si tu veux en savoir plus sur les séances individuelles et les ateliers que je propose, lire des témoignages inspirants et découvrir comment tu peux toi aussi favoriser ton mieux-être à tous les niveaux, je t'invite à cliquer sur les liens sous la vidéo. Et puis si en ce moment c'est compliqué pour toi, que tu es chahuté par la vie, que tu es bousculé, que tu te sens un peu perdu et que tu as besoin d'un moment de ressourcement, d'une bulle de sérénité, eh bien je t'invite à descendre un peu plus bas sur ma chaîne et à découvrir ma playlist de soins sonores. C'est des chants que je chante moi, que je crée et que j'enregistre spécialement pour toi, avec certaines intentions, hein, tu pourras regarder le titre, pour ouais, c'est ça, ouvrir un moment de paix, de connexion à soi aussi, où on peut lâcher prise à un niveau très profond et s'ouvrir et à nouveau ressentir une respiration dans notre être profond et que ce soit plus facile d'aborder les défis qui sont là. Voilà pour cette intro. Et donc, ces 5 clés intérieures pour mieux vivre les chimios, quelles sont-elles? Alors, la première, ça peut paraître basique de dire ça, mais pourtant, je me rends compte avec les gens que j'accompagne que c'est totalement négligé cette étape-là. La première clé, c'est d'observer l'état dans lequel tu es avant d'avoir cette chimio ou ces chimios. Alors quand je dis avant, c'est pas juste avant, le jour avant, c'est à partir du moment où tu sais que ça y est, tu vas être engagé dans un protocole de chimiothérapie, eh bien, comment tu te sens par rapport à ça? Es-tu complètement OK avec ce processus qu'on t'a proposé? C'est hyper important parce que s'il y a une part de toi qui dit oui et une grande part de toi qui est dans la révolte par rapport à ça, qui dit non, qui a peur ou qui est dans la rébellion par rapport à ça, ça fait un conflit en toi. Donc déjà, tu es dans un état intérieur, donc physiologique, qui n'est pas au top. Et donc tu imagines bien que recevoir cette substance, chargée comme elle est de toutes peut-être tes frustrations ou le fait que tu ne sois pas d'accord, etc., ça ne va pas t'aider à la vivre au mieux et à ce qu'elle puisse faire correctement son travail. Donc du coup, c'est vraiment très important d'être au clair avec ça et de prendre le temps de faire la paix profondément avec ces molécules, cette chimiothérapie. Ça ne veut pas dire que tu vas être forcément tout le temps 100% ouais, génial, j'ai une chimio, c'est pas ça que je dis et on ne peut pas se forcer en plus à faire ça, bien sûr. Mais c'est quelque chose à cultiver. Ok, il peut y avoir des peurs, ok, il peut y avoir de la colère, ok, il peut y avoir une réticence vis-à-vis du corps médical, tout ça c'est fréquent, mais c'est important de faire la paix avec ça et que même si ça t'impressionne, même si ça t'intimide, même si tu es pas hyper bien avec ça, de veiller à ce que l'état quand même de gratitude, de paix par rapport à ce processus thérapeutique grandisse au quotidien. Encore une fois, il n'y a pas besoin que ce soit parfait, mais qu'il y ait quand même un minimum de sérénité par rapport à ça. Si ton sentiment dominant, c'est ok, je vais le faire, je suis prêt, et alors tu vas voir que ça te met dans un état plus serein, donc ta physiologie fonctionne mieux, donc tu vas être plus réceptif aux effets positifs aussi de la chimio et tu seras plus fort pour que les effets indésirables soient plus facilement supportables aussi. Et toutes les clés que je vais te donner après, les 4 autres clés, elles vont t'aider justement à être vraiment OK avec le processus. Quand tu vas voir comment est-ce qu'on peut l'habiter pleinement, ça te réconciliera peut-être avec, pas peut-être, même sans doute, c'est vraiment le cas de toutes les personnes à qui j'en parle, ça leur ouvre d'autres perspectives et naturellement ça vient dans le sens de faire grandir la paix par rapport à ces traitements. Donc voilà, donc ça c'est très important de voir ça. Et puis, toujours avec cette première clé, être OK, être en gratitude et en paix avec ces chimios, je te partage un fait qu'on peut retrouver dans les ouvrages du docteur Joe Dispenza,
qui a écrit des ouvrages en américain mais traduits en français, qui a fait des travaux de recherche avec des médecins et des scientifiques absolument extraordinaires et qui montrent toute l'influence de notre conscience, de certaines façons de se concentrer, etc., directement sur notre corps, sur la synthèse de notre ADN, sur notre immunité et plein d'autres paramètres physiologiques aussi. Et donc notamment concernant les chimios, eh bien, il y a eu des expériences de fait avec des groupes de personnes, ceux à qui donc tout le monde allait avoir des chimios, et puis il y a ceux à qui on n'a rien dit du tout, on a dit voilà, vous allez avoir des chimios, mais on leur a fait aucun commentaire sur si elle était très forte, pas très forte, si elle était généralement bien tolérée ou pas, on leur a rien dit, on leur a juste dit vous allez avoir une chimio. Il y a un autre groupe de personnes à qui on a dit eh bien vous allez avoir une chimio, alors elle est en général extrêmement bien supportée, il y a extrêmement peu d'effets secondaires, ça se passe très bien, les gens la supportent bien, ça ne les affecte pas trop, etc. Donc ces gens-là, on leur a dit ça, le corps médical leur avait dit ça. Et puis il y a un troisième groupe où on leur a dit, bon cette chimio-là, elle est vraiment très costaud, il y a beaucoup d'effets secondaires, enfin on a vraiment chargé la mule pour dire que c'était quelque chose de très lourd. Et voilà, et les trois groupes ont eu leur chimiothérapie. Le groupe que je viens de citer, à qui on avait prévu des effets secondaires extrêmement forts, pour la plupart, ont eu des effets secondaires extrêmement marqués. Ceux à qui on avait dit que ça passait bien, il y avait quelques personnes qui n'ont pas très bien vécu, mais la plupart d'entre elles l'avaient bien supporté avec peu d'effets indésirables. Et puis ceux à qui on n'avait rien dit, il y a ceux qui avaient bien vécu la chose sans trop de dégâts, et puis ceux qui avaient accusé le coup aussi. Et en fait, en regardant de plus près dans chaque groupe qui avait le mieux réagi, c'était soit les personnes à qui les médecins eux-mêmes, et souvent on accorde un grand pouvoir aux médecins, on leur donne beaucoup de pouvoir et d'importance. Et donc du coup, quand on nous dit, si quelqu'un qui est censé savoir nous dit que ça va très bien aller, on a tendance à le croire. Et donc dans ce groupe-là, c'est ce groupe-là où il y a eu le plus de personnes qui toléraient le mieux. Et dans les autres groupes, ceux qui toléraient le mieux, c'était ceux qui eux-mêmes étaient assez convaincus de leur force intérieure, de leur capacité physiologique à supporter ça, et qui avaient un état d'esprit positif. Et ceux qui avaient tendance à se faire des scénarios catastrophes, à être un état dominant dans la peur, pour eux, d'une manière générale, les effets secondaires étaient beaucoup plus lourds et c'était beaucoup plus pénible. Donc, on le sait que la façon dont on vit un événement détermine pour beaucoup l'expérience qu'on va faire. Donc ça ne fait pas tout non plus, ça ne veut pas dire que juste avoir les pensées positives, ça suffit, mais c'est vraiment important d'avoir conscience de ça, que notre esprit est beaucoup plus puissant que ce qu'on peut croire. Donc ça, je trouvais important de le partager pour commencer la vidéo. Maintenant, je vais passer à la deuxième clé intérieure pour vivre plus sereinement ces chimios. C'est l'intention que tu vas y mettre. Et l'intention que tu vas y mettre, ça peut paraître pareil, hyper basique de dire ça, mais ton intention, est-ce que c'est de guérir? Est-ce que c'est juste de te faire durer un peu plus? Est-ce que ton intention, elle colle avec ce qu'ont dit les médecins? Ou est-ce que les médecins t'ont dit, voilà, la chimio va servir à ça, mais toi, en ton fort intérieur, tu as une autre aspiration? Tu entends très bien ce que te disent les médecins, mais profondément, ton élan, il va dans une autre direction que ce qu'ils te disent. C'est très important que tu sois au clair avec ton intention, parce que plus ton intention est claire et est source de paix et d'enthousiasme pour toi, plus tu vas vivre ça, la chimio va être un outil de plus au service de ton intention profonde d'aller mieux. Donc c'est vraiment très important. Et puis, chose très importante aussi, je suis sidérée quand je demande aux gens que j'accompagne, alors ok, c'est quoi votre intention ? En fait, c'est très flou souvent. Ils n'arrivent pas à dire les mots clairs. Ils sont pratiquement pas capables de faire une phrase claire pour dire mon intention profonde que j'ai, c'est de guérir, c'est dans 6 mois de vivre ça. Alors effectivement, on ne sait pas si on va le vivre et parfois ça ne se passe pas comme on le décrète ou comme on le désire, mais il y a même pas une boussole en eux-mêmes. Donc quand on n'a pas une boussole en soi, comment est-ce que l'énergie en nous peut se diriger quelque part? Et même si on met la boussole dans une direction et qu'au final ce sera un peu différent ou que ça prendra plus de temps ou ci ou ça, peu importe, on aura canalisé notre énergie dans une direction. Et donc ça, c'est super important de faire ce chemin, de trouver des phrases qui réveillent ton enthousiasme et qui réveillent ton élan de vie.
et que les affirmations que tu as par rapport à cette chimio, eh ben, elles soient claires et positives et vraiment dans le sens de ce que tu désires profondément. Par exemple, voilà, que cette chimio, et puis tu continues la phrase, et tu dois réussir à mettre des mots. Si tu n'es pas capable de mettre des mots clairs, une phrase claire, eh ben alors la chimio, tu vas plus la subir, tu vas plutôt être dans des pensées un peu dans ta tête du genre, bon, je la fais, mais j'espère que j'aurai pas trop d'effets secondaires. Si ton état dominant c'est ça, t'es dans une énergie comme ça, donc tu fais un peu le dos rond, il y a un peu la peur, un peu de confiance, c'est mélangé, c'est confus, et donc tu n'es pas du tout dans le meilleur état pour avoir les rênes de ton attention bien en main et donner une consigne claire à tes cellules aussi et à cette substance et à cette chimio, parce qu'en elle-même, bien sûr, elle a une action, même si tu ne fais rien, que tu ne dis rien, mais si tu ajoutes quelque chose, ça fait baisser la peur aussi, parce que tu rajoutes ton attention, tu te ressens dans ton pouvoir intérieur, dans ton pouvoir de décision aussi, de choix. Et le fait d'être connecté à son élan de vie profond, eh ben, ça aide aussi à ce que la confiance soit plus forte que la peur. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette deuxième clé. Et si tu te rends compte que pour toi c'est difficile de trouver des phrases claires, que c'est confus dans ta tête quand tu essayes d'en dire, etc., eh bien sache qu'une fois par mois, et il y en a un ce jeudi, là donc après-demain, j'anime donc un atelier sur ce thème-là, comment vivre plus sereinement les traitements, les opérations, les examens, enfin tout le parcours médical. Et c'est un atelier pratique, donc on fait plein de choses et tu ressors de là avec plein d'outils et surtout adaptés à ta situation. Tu auras pu poser tes questions et être aidé là où tu en es toi. Donc n'hésite pas à aller voir dans le lien sous la vidéo le descriptif de cet atelier si tu sens que ça peut t'aider. Donc voilà pour la clé numéro 2. Et donc oui, petite chose importante que j'ai un peu évoquée mais pas dit assez précisément, je vais le redire là avec cette clé numéro 2, avoir une phrase ou une affirmation, ça ne sert à rien s'il n'y a pas un état intérieur qui va avec. Donc au début, ta phrase, elle sera peut-être pas trop assurée parce que tu as peur et c'est ok. Mais à force de la répéter et de chercher des mots qui vibrent pour toi, tu vas sentir que ta confiance arrive de plus en plus. Et quand tu as l'émotion associée, alors il se passe quelque chose dans ton corps, ta physiologie change, tu n'es plus dans le même état et donc cette chimio ne va pas arriver dans le même terrain et ça va vraiment faire toute la différence. Donc, c'est pas juste des phrases pour des phrases, si c'est des coquilles vides, ça sert à rien, ça va même te frustrer davantage. Mais c'est vraiment, c'est comme une coordonnée GPS en fait. Cette phrase avec une émotion, ça dirige ton énergie dans une direction. Et le processus médical étant lourd quand il y a une chimiothérapie, ok, il y a ce que les médecins te disent, donc eux te donnent des directions aussi, et c'est bien sûr très important, mais la tienne, tu ne dois pas démissionner de ta direction à toi aussi. C'est ça qui fait, en fait, tout ce que disent les médecins, etc., c'est à ton service, au service de la force de vie en toi. Donc c'est hyper important que tu apprennes à la réveiller par des pensées claires, des phrases claires, qui vont faire naître un sentiment, une émotion claire en toi. Voilà, ça c'est vraiment, vraiment très important. La troisième clé intérieure à activer pour mieux vivre ta chimio, c'est de faire corps avec elle. Donc ça, c'est important de ne pas attendre le moment de la chimio non plus pour le faire. Pense-y avant déjà, parce que du coup, quand tu y seras, le jour J, ce sera beaucoup plus facile. C'est te connecter à elle. Ne pas la voir juste comme une substance potentiellement qui va faire certes des choses positives, mais aussi beaucoup de dégâts. Mais elle est imprégnée de la vie, elle fait partie de la vie, cette chimio. Et si tu te connectes à elle, que tu te relis à elle déjà, c'est comme si elle devient une extension de toi-même, de ton propre corps, de ton propre être, et tu peux la charger d'une lumière, enfin tu peux te mettre en résonance avec elle, et ça va vraiment tout changer aussi. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que ce à quoi on se connecte dans notre cœur profondément, eh bien en fait, tout sentiment de connexion profonde fait naître aussi un sentiment de sécurité. Alors que quand on se sent coupé, qu'on est dans la peur, qu'on n'est pas en lien, la peur justement elle a beaucoup de place pour exister, pour grandir. Alors que si on est connecté et qu'on décide de ce qu'on va faire avec ça, et puis qu'on est relié concrètement, physiquement à cette chose, alors elle fait partie de notre champ d'expérience et on peut faire grandir plus facilement le sentiment de sécurité. Donc voilà, donc tu peux imaginer que ces cachets ou cette poche de chimio qu'on va brancher sur toi,
Tu peux imaginer que, je sais pas, il y a un rayonnement de lumière par exemple qui englobe, ta lumière englobe cette poche de chimio et elle fait partie de toi et tu peux lui envoyer de la gratitude pour tout ce qu'elle va faire, pour ce travail sacré qu'elle va faire dans ton corps, au service de ton intention profonde et dans le respect de l'intégrité de ton corps. Enfin voilà, ce genre de connexion-là, c'est vraiment fort. Et pourquoi c'est important? Eh bien parce que là, en faisant ça, j'en ai déjà parlé un peu avant, mais vraiment tu retrouves ta souveraineté. Tu es plus juste quelqu'un qu'on va allonger sur une table, qu'on va brancher et à qui on va balancer un produit et qui espère que ça va pas trop mal se passer et qui serre les dents et qui a peur. Non, tu es quelqu'un qui vit ça les bras grands ouverts, qui a donné une intention à ça, qui a le courage de faire corps avec cette substance et déjà de la relier à toi. En fait, ce qui me vient là de dire, c'est presque comme une forme de bénédiction. Dans beaucoup de traditions, on bénit notre nourriture, au-delà même de toute religion, etc. On a de la gratitude. Le simple fait d'avoir de la gratitude pour cette nourriture qui va rentrer dans notre corps, c'est une manière de prendre quelques instants pour se mettre en résonance avec elle, pour accorder notre vibration à la sienne. Enfin, il y a un échange d'informations qui se produit, une mise en résonance, et quand on va l'ingérer, on va être nourri beaucoup plus en profondeur parce que ça a ouvert quelque chose en nous. La fréquence de la gratitude et de l'amour, toute la matière, tous les êtres vivants, mais aussi toute la matière, tout ce qui existe reconnaît cette fréquence-là. Et donc pour une chimio, c'est la même chose. Ça va rentrer dans l'espace sacré de ton corps, dans ton intimité. Et donc à ce titre, c'est presque de ton devoir en fait de bénir ce qui va rentrer dans ton corps. Et donc d'avoir cette gratitude, de prendre le temps de te connecter. Tu peux imaginer que tu mets tes mains autour de cette poche de chimio par exemple, ou de ces médicaments si tu dois en avaler, mais prends le temps à ta manière à toi. Il y a des personnes qui font des petits rituels pour ça aussi, il y a mille et une solutions, on est tous différents, donc c'est pas les mêmes choses qui nous conviennent, mais trouve un moyen pour te connecter à cette molécule, à cette substance qui va se mélanger à toi. Voilà, c'est vraiment important. Et l'image de la lumière, ça aide souvent parce que c'est un symbole universel, la lumière. Donc si je sens ma lumière et que je projette ma lumière dans cette chimio et que je sens que je fusionne avec elle et que du coup elle est à mon service de mon intention dont j'ai parlé avant, alors ça change vraiment tout. Et donc avant de passer à la clé suivante, là aussi je t'invite à voir, est-ce que tu es familier avec ça ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à faire? Si tu as besoin d'être accompagné pour ça, je t'invite à regarder le descriptif de l'atelier dont j'ai parlé, là, qui a lieu dans 2 jours et sinon qui a lieu une fois par mois, pour mieux vivre tes traitements. Et ça peut t'aider si tu te sens vraiment démuni à toutes ces étapes de ton parcours de soins. Clé numéro 4. Maintenant, le jour J, au moment où tu es à l'hôpital et que tu reçois ta chimio, l'état dans lequel tu es pendant que tu reçois cette chimio. C'est capital aussi, parce que si tu es dans la tension physique, la tension mentale, ça tourne à fond la caisse là-haut, que tu es contracté physiquement, il y a donc un cocktail d'hormones de stress énorme dans ton corps, le cortisol et autres, et donc ça ne fait pas du bien à ton immunité, ça ne fait pas du tout du bien non plus à toutes sortes d'autres réactions physiologiques qui peuvent moins bien se produire en présence de ce stress intense. Donc c'est une priorité de te détendre pendant. Alors là, il y a plein de moyens. Tu peux t'imaginer, si tu aimes bien visualiser, tu peux t'imaginer dans un endroit que tu aimes, qui soit réel ou imaginaire d'ailleurs, et prendre le temps de t'immerger sensoriellement dans cet endroit. Là encore, j'insiste, juste y penser, ça ne suffit pas. Prends le temps d'imaginer comme si tu y étais. Et tout ce qui va favoriser ta détente corporelle, ça va beaucoup t'aider. Tu peux écouter des musiques douces ou des musiques qui te plaisent, enfin douces ou pas douces d'ailleurs, mais quelque chose qui te met dans la détente physique. C'est important. Même si c'est quelque chose d'un peu énergique, veille à ce que même si ça t'énergise, que ça te mette quand même dans une détente. C'est vraiment capital. En fait, tu t'ouvres pour recevoir quelque chose. Donc c'est un état de réceptivité, d'ouverture. Donc la détente va être vraiment plus propice. Donc soit tu visualises un lieu, soit tu visualises une scène. Tu peux te visualiser guéri si tu veux et ressentir ce que ça ferait, précisément. Encore une fois, j'ai dit, ça peut être de la musique, ça peut être regarder des belles images. Si tu n'arrives pas bien à visualiser, tu sais qu'il y a des images qui te plaisent, tu peux les avoir dans ton téléphone, tu peux les avoir imprimées, peu importe. Chouchoute-toi pour vraiment t'entourer sensoriellement le jour J de sensations agréables
pendant lesquels tu vas être le plus détendu possible. Et puis, une fois que tu es dans cette détente, pendant que tu es en train de recevoir la chimio, même juste avant, je t'invite à refaire ce que tu as pu faire avant, à refaire corps avec cette chimio. Tu peux redire tes affirmations si tu en as trouvé qui résonnent, et puis ressentir, la bénir, avoir cette gratitude, sentir le lien avec elle, et avoir de la gratitude dans le fait que tu l'accueilles. Tu peux imaginer aussi que, je sais pas moi, il y a les mains de ton ange gardien qui sont posées sur cette chimio et qui rajoutent toute leur bonté, tout leur amour, toute leur lumière pour t'aider, pour te soutenir. Voilà, tu peux imaginer ce que tu veux, il n'y a vraiment pas de limite du moment que ça te met dans la confiance, que ça te donne l'impression de retrouver ton pouvoir et que tu ne subis plus cette expérience. Donc ça, c'était la 4e clé. Et là, c'est pareil, si tu es à court d'idées ou si tu ne sais pas comment faire ça, peut-être que dans l'atelier, tu trouveras des solutions concrètes puisqu'on expérimente concrètement tout ça, je guide les pratiques. Et donc, ça peut être une grande aide pour toi aussi si tu en sens l'appel. Et enfin, 5e clé, eh bien, c'est soutenir ton corps. Ça peut être avant, pendant et après aussi ta chimio. Eh bien, l'encourager, lui parler à ton corps. Parce que c'est ton corps qui va la recevoir, cette chimiothérapie. C'est lui qui va devoir dealer avec ça là, et se débrouiller. Ça va impacter toutes tes cellules. Et donc, encourage ton corps ouais, je sais pas comment dire, félicite-le pour tout le travail qu'il fait déjà, qu'il va faire. Et comme on encourage quelqu'un, allez, c'est bien, tu arrives super bien à t'occuper de cette chimio et à l'éliminer ensuite. Enfin, c'est un être vivant, ton corps. C'est lui qui porte ton âme, ton être spirituel, ton être lumineux. Et donc, à ce titre, il mérite vraiment, là aussi, ta gratitude, ta bénédiction. Et il a bien besoin que tu l'encourages. Et encore une fois, cette fréquence de l'amour, de la gratitude, eh ben, le vivant la reconnaît. Donc, ton corps va être sensible à ça. Et en plus, en faisant ça, tu vas aussi être connecté à ton corps. Donc, tu vas te sentir mieux. De toute façon, il y aura plus de sérénité qui coule dans tes veines, dans ta chair et dans chacune de ces cellules. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais partager avec toi. Et dans cette 5e clé, en plus de l'encourager et de lui parler à ton corps, ou à ton organe touché, ou enfin à ce que tu veux, tu peux aussi, pour le soutenir ton corps en énergie, parce que c'est quand même intense de recevoir toutes ces molécules nouvelles qu'il ne connaît pas, et ben, tu peux t'ancrer particulièrement dans les temps après la chimiothérapie, t'ancrer profondément à l'énergie de la Terre, à l'énergie du cosmos auquel on est tous reliés aussi, et prendre le temps vraiment de t'ouvrir à ces 2 énergies-là, qui sont une réalité physique, hein, c'est des rayonnements qui nous baignent en permanence, et quand on s'y ouvre en conscience, cette énergie-là vient nourrir, soutenir notre corps encore plus. Et donc, de t'ancrer à la Terre et au cosmos, ça va énormément t'aider à mieux absorber tous ces produits, à mieux les métaboliser. Enfin, ça va beaucoup soutenir ton corps et ton être aussi sur le plan intérieur, bien sûr, puisque tout regain d'énergie sera le bienvenu. Voilà ce que je voulais partager avec toi. N'hésite pas à mettre en commentaire si ces idées, tout ce que j'ai partagé, si ces clés, je veux dire, sont précieuses pour toi, t'inspirent ou viennent te conforter dans peut-être certaines choses que tu fais déjà. Mais voilà, j'avais à cœur de faire cette vidéo parce que je vois très souvent, les personnes viennent me voir, alors c'est souvent des personnes qui ont un cancer, même si c'est pas que ça, et les gens sont démunis en fait par rapport à ça. On leur donne pas de clé vraiment, alors que pourtant le facteur intérieur est déterminant pour mieux vivre ces moments-là, pour mieux vivre l'après aussi. Et plus j'aime bien comparer notre corps à un terreau, en fait, notre être entier c'est un terreau, et cette semence-là que constitue la chimio, on peut le voir comme ça aussi. Si elle arrive dans le terreau le mieux préparé possible, alors elle va pouvoir fleurir et avoir des effets le plus positifs possible aussi. Voilà, avec plaisir de te retrouver dans une prochaine vidéo. Je te souhaite une pratique fructueuse. N'hésite pas à témoigner ou à poser tes questions en commentaire, à me contacter aussi, les liens sont sous la vidéo si tu en ressens le besoin pour me parler de ta situation spécifique, si tu le souhaites, qu'on ait un échange téléphonique. Sinon, pourquoi pas regarder le descriptif de cet atelier-là ou des autres ateliers, peut-être tu sentiras appelé pour nous rejoindre. Et puis, encore une fois, sinon, je te souhaite une pratique féconde de toutes ces clés.